Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le 12 mai 2021, il est 20h04. Je vais vous lire la clause de non-responsabilité de la Cache Fondation avant de passer la parole à notre ami Aviram. Le support d'information et d'éducation présenté dans ce document est destiné à apporter une meilleure compréhension et à permettre un échange autour du travail des GANS.
Ces informations ne sont pas destinées à se substituer à un traitement médical, ni à l'expérience ou au jugement des professionnels de la santé. Pour les patients et les particuliers, ces informations ne doivent pas se substituer aux conseils ou recommandations des professionnels de la santé, thérapeutes ou autres praticiens. Pour les soins médicaux ou les préoccupations, y compris les décisions relatives aux médicaments et autres traitements, les lecteurs, spectateurs, auditeurs doivent toujours consulter leur médecin ou, dans les cas graves, demander l'aide immédiate des services d'urgence. Les informations portant sur les prescriptions, les procédures et l'utilisation des dispositifs médicaux doivent être fournies uniquement par du personnel médical qualifié et agréé. Nous déclinons formellement toute responsabilité directe ou indirecte, y compris les responsabilités liées à la commercialisation ou à une utilisation spécifique. Cette information est fournie telle qu'elle et est considérée comme correcte au moment de sa publication. Mais il appartient au visiteur d'évaluer l'exactitude de toute information trouvée dans cette présentation, chaque cas traité est le résultat de sa propre expérience appliquée par lui-même pour lui-même et s'applique à son propre cas seulement. Toute personne connaissant des problèmes de santé doit consulter un médecin et suivre le traitement prescrit par le médecin. Les processus d'équilibrage du plasma décrits ici sont un processus naturel qui soutient le corps, mais ils ne se substituent pas aux conseils médicaux ou aux thérapies auxquelles on est déjà soumis. Voilà, je passe la parole à notre ami Aviram. Merci, Joël. Avec plaisir. Oui. Euh, voilà, nous y sommes. Vous voyez mon écran et vous m'entendez? Oui, oui, c'est correct. Très bien. Donc aujourd'hui, on va multiplier les nouvelles connaissances qui nous sont parvenues par M. Kesh au cours du Knowledge Seeker Workshop numéro 379 du 6 mai passé, c'était jeudi passé. Le thème de cette émission me fait beaucoup plaisir. Notre âme est anti-autoritaire. J'aime ça, anti-autoritaire. Surtout aujourd'hui où tout devient de plus en plus autoritaire. Je crois que c'est toutes les fleurs d'anarchie qui recommencent à bourgeonner et fleurir en moi. Et j'ai trouvé une très belle image, je crois, comme Tiffany Kerr avec la A d'anarchie et une maman avec sa fille qui représente en fait notre âme, la maman, et la fille, nous, c'est-à-dire notre libre arbitre, on pourrait dire notre libre arbitresse. Et l'âme montre le chemin au libre arbitre. Et le libre arbitre est dans cette situation-là très structuré. Donc, elle est complètement attachée à la maman et ça va bien. Donc, c'est-à-dire que cette émission-là va traiter surtout sur la création de l'être humain, la suite. Et je peux vous dire déjà, c'était pas mal une révélation pour moi parce que j'avais comme un bug avec que M. Kesh parlait de la relation entre l'âme et l'âme de la forme physique. C'est aussi le libre arbitre, dans le sens que j'ai cru jusqu'avant cette dernière session que l'âme, elle, comme M. Kesh décrit ça, elle balance les comptes en suivant qu'est-ce que l'âme de la forme physique fait dans le domaine matériel. Et j'ai été porté à penser avant que, par exemple, quand on a des maladies psychosomatiques comme l'arthrite ou autre, c'est notre âme qui nous avertit. C'est-à-dire, elle nous donne des symptômes de maladie pour nous dire, tu n'es pas sur le bon chemin. Mais de faire ça de cette façon-là, c'est autoritaire. Donc, je ne pouvais pas consolider mon image de l'âme comme
au-delà de toute autorité et respectant comme le Créateur absolument notre liberté innée. Et cette façon comment les symptômes de maladie et les mauvais sentiments et tout ça arrivent. Mais plus sur ça plus tard. On va commencer avec l'annonce du dernier euh, workshop pour les débutants animé par Joël qui va traiter du futur du plasma. C'est la dernière de la série, c'est sûrement pas la dernière du tout. C'est juste cette série, la dernière, on va voir et être ravi de connaître la suite à ça. Ça se passerait demain, jeudi le 13 à 8 heures, donc même temps, dans la même salle Zoom que cette émission-ci. Là, on saute tout de suite dans les connaissances universelles. Donc, M. Kesh a introduit, comme il fait ça souvent, de nous rappeler comment ça fonctionne au fond. La création de notre corps physique se fait par l'interaction de l'âme du créateur ou le créateur avec l'âme, notre âme. Et ensuite, notre âme et notre âme de la forme physique qui est notre mental avec le libre arbitre. Maintenant, il est allé plus dans les détails, dans le sens comme vous voyez la 8 qui lie les deux âmes. Il y a deux parties à ça, comme la partie magnétique, on peut dire, c'est la flèche bleue et la partie gravitationnelle qui est la flèche rose, vue de l'âme du Créateur, vue de l'âme de notre âme, c'est l'inverse, parce que, et là on se rappelle que la dénomination ou la distinction entre magnétique et gravitationnel, ce n'est pas une qualification des champs ou des rayons en soi, objectivement, mais c'est relatif au point de vue de l'observateur. Vous voyez comme la flèche rose qui entre dans le pôle sud de l'âme du Créateur, elle part du pôle nord de notre âme. Donc, elle est, point de vue à nous, magnétique, point de vue au Créateur gravitationnel. Dans cette où les deux moitiés des 8, où les deux flèches se croisent, il y a un cercle doré. Ce cercle doré, c'est la sphère de la matérialisation. Dans la sphère où se matérialise notre corps, par exemple, et tous les autres matériaux et éléments de l'univers. Donc, si on veut regarder ça sous la guidance de M. Kesh, on va trouver que l'initiative de toute création part de l'âme du Créateur. L'âme du Créateur émet un souhait, par exemple, de créer une autre âme, un autre corps physique humain. Et là, pour que la création se fait, de Anastasia et de Grigory Grabovoi, que toute création est une co-création. C'est-à-dire, le créateur n'a jamais rien créé tout seul. Tout est créé ou tout est produit ou fruit, c'est encore mieux, tout est fruit d'une co-création entre le créateur et nous. Le lien entre les deux n'est pas un lien d'autorité, mais un lien d'amour pur. Le créateur, on pourrait dire, il est complètement incapable d'autorité. Ça me fait jubiler parce que j'aimerais tellement que nous aussi, on découvre ça en nous, qu'on est complètement incapable d'exercer une autorité. On ne peut juste émaner et rayonner de l'amour inconditionnel en plus.
Donc, si on a cette âme, notre âme reçoit le souhait du Créateur et ça devient à l'intérieur de l'âme un désir que l'âme peut ressentir en tant que tel, un désir de créer un corps, par exemple, dans cet exemple-là. Donc, l'âme, elle donne comme un feedback au Créateur qui véhicule sa compréhension à elle du souhait du Créateur. Et là, on est très précis et on est très aligné avec les enseignements parce que on sait déjà dans la formulation quand on dit notre interprétation, l'interprétation de l'âme de notre unité, ça va être, si c'est après la formation de notre corps, cet schéma continue pour toute autre création et action que nous faisons. Ça dépend, alors ce qui est décrit comme âme, et ici, ça va inclure à ce moment-là plus tard l'âme de la forme physique et le corps, notre Trinité. Alors si on dit que la flèche rouge recommunique au Créateur notre interprétation du souhait du Créateur. Et là, ça joue si notre âme de la forme physique ou notre conscience, elle est structurée ou pas. Si elle est structurée, on parle à ce moment-là d'une conscience divine, notre conscience divine, on va ressentir, voir, percevoir exactement la même chose que le Créateur entendait. Si par contre, notre conscience n'est pas trop structurée ou n'est pas complètement structurée, ou peut-être même peu structurée, à ce moment-là, notre interprétation et notre perception du souhait du Créateur va être distorsionnée par nos croyances collectives qui proviennent dans la conscience collective. Donc, à ce moment-là, c'est aussi, j'ai écrit dans le petit carré doré à la fin de la ligne âme, libre, arbitre, compréhension, c'est la compréhension du souhait du Créateur qui fait que notre réaction va être une réponse qui est basée sur notre libre arbitre, conscience divine, ou une réaction. Je vais vous expliquer ça de plus proche. Pour bien expliquer ça, il faut se rappeler plusieurs choses maintenant. Par exemple, dans le cerveau, l'image de la tête avec le cerveau et les émoticônes et l'âme, vous voyez le siège de l'âme. Et vous vous rappelez que tous les sentiments positifs sont plus proches à l'âme et tous les sentiments plus négatifs sont plus proches, plus loin de l'âme et plus proches au crâne, l'os. Donc, à ce moment-là, on a appris ça on sait ça depuis longtemps déjà. Ça veut dire que différentes réactions, parce que ces émoticônes-là, ils décrivent notre réaction à la réception du souhait du Créateur. Par la suite, ça va aussi être la réaction, si je veux décrire ça plus précisément, la réaction de notre libre arbitre au souhait de notre âme. Notre âme / le Créateur. C'est une unité unie. Donc, on peut localiser la position du libre arbitre par rapport aux indices de sa réaction. Donc, si le libre arbitre
est complètement d'accord et joyeux et comprend à 100% le souhait de l'âme, il est très proche de l'âme. Même physiquement, dans l'image que je vous ai montrée, le émoticône qui sourit est super proche à l'âme. La joie est plus proche à l'âme et le plus proche du tout, c'est-à-dire qui fait partie de l'unité, de l'unité de l'âme, c'est l'amour inconditionnel. C'est le seul sentiment que l'âme connaît. Toutes les autres, l'âme connaît aussi par son observation de nous, mais c'est pas connu dans le sens à l'âme, c'est pas connu par l'âme parce que c'est toutes les émotions moins pures que l'amour inconditionnel sont loin de l'âme, ne font pas partie du plan fondamental. Donc, l'âme, c'est comme l'âme comprend notre illusion, mais elle est tout à fait consciente que c'est notre illusion. Et cette illusion, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, ça veut juste dire que ça n'existe pas en termes que relation, en termes que réalité objective qui existe seulement sur le plan fondamental, mais elle est valide, c'est-à-dire nous la vivons, nous l'expérimentons en tant que une réalité interne. Elle manque de réalité fondamentale, objective, c'est juste une réalité perçue qui est quand même valide pour nous. Et ça, c'est important pour les détails qui viennent plus tard. Ensuite, vous savez peut-être de l'école ou de votre profession, si jamais, quand vous regardez ou vous pouvez regarder sur Internet, professeur Google, il y a dans le cerveau, on ne connaît pas vraiment les placements des sentiments. Ça, c'est plus M. Kesh qui nous a enseigné ça. Le monde scientifique contemporain va plutôt être capable de localiser dans le cerveau les régions motrices, comme comme vous avez sur le schéma du cerveau, la masse bleue, c'est motrice. En arrière, le vert, c'est plus visuel. À côté, le rose, c'est auditif. Et la plupart de notre rationalité et des sensations non directes sont dans le cortex, le lobe frontal qui est orange. Ça veut dire que la science, elle était capable de repérer ou de corréler des régions du cerveau par rapport à, admettons, les réactions physiques ou sensorielles. Et maintenant, M. Kesh nous enseigne que c'est la localisabilité ou le positionnement des émotions qui sont produites par rapport à un input de la part de l'âme va créer un sentiment. Ce sentiment-là va se lier à des champs d'activité cérébrale. Et ça fait partie de la langue, de la suite des événements, de l'interprétation du souhait de l'âme. Donc, cette interprétation, comment le libre arbitre interprète juste cette activité d'interpréter va forcément le positionner par rapport à l'âme. Et ça, c'est comme le fond, ce que j'ai trouvé moi, de l'enseignement du jeudi passé. Donc, ce n'est pas un truc farfelu ou une déduction juste logique, c'est vraiment observable physiquement.
que chaque interprétation équivaut nécessairement à un positionnement sur le plan matériel de notre cerveau. Et cette connexion à des centres du cerveau vont faire que ces émotions peuvent tout de suite changer des sentiments corporels. Ils peuvent amener tout de suite des mouvements physiques comme fight or flight, hein, c'est anglais. Ça veut dire quand on a réagi avec peur, beaucoup de peur à un déclencheur, un patron de réaction qui se déclenche facilement, c'est se battre ou fuir. C'est deux sortes de mouvements. Ça peut aussi engendrer des sensations, autres sensations corporelles, comme par exemple un changement de respiration, changement de température du corps, perspiration ou pas, changement de rythme cardiaque, tout ça dans le sens négatif que dans le sens positif. Le positionnement de libre arbitre, c'est-à-dire de notre conscience, se fait dans les deux sens naturellement. Donc, si notre libre arbitre est très conscient, est très reconnaissant et il recueille ou il reçoit le souhait de l'âme ou du créateur avec plaisir et avec joie et il se sent épanoui, il s'est positionné par ce fait même très proche à l'âme physiquement. Et là, ça va aussi par la suite engendrer des réactions physiques, c'est-à-dire la respiration peut se calmer, même disparaître. Le rythme cardiaque est très régulier et très doux, et ainsi de suite. Si on regarde ça avant de regarder un exemple concret, dans nos exemples que nous vivons, on prend un déclencheur. Il faut penser à ce moment-là, ça nous aide à penser qu'un souhait de l'âme, c'est toujours un mouvement qui nous fait bouger dans les deux sens. Vous vous rappelez, on a parlé de ça il y a beaucoup de mois, que chaque mouvement qu'on fait dans notre évolution, on fait avec conscience, c'est un mouvement horizontal, oui, mais c'est aussi un mouvement vertical. C'est-à-dire, on bouge dans le plan physique, on va d'une place à l'autre, mais ce mouvement, au même temps, fait partie de notre évolution. On grandit au même temps. Ça, c'est le concept de l'âme. Et ce concept, l'âme utilise tout le temps, évidemment, et elle nous présente par ce fait même des déclencheurs. Des déclencheurs, et là, c'est très délicat parce que un déclencheur est très sensible où notre libre arbitre, dépendamment où il se loge, est très sensible d'interpréter le déclencheur d'une façon positive ou négative. À gauche, vous avez le libre arbitre qui vit dans la partie structurée du mental. À droite, vous avez le libre arbitre qui habite dans la partie non structurée ou peu structurée du mental. Donc, on va parler d'abord de la façon plus libre arbitre qui vit dans la partie non structurée parce qu'on la connaît plus. Alors, elle, comme on a dit, elle crée un sentiment négatif par rapport au déclencheur. Peur, j'aime pas, refus, toutes sortes de choses, recul. Et ça peut maintenant, ça va créer une réaction.
c'est-à-dire je vais me battre, je vais disputer, je vais confronter, ou euh, je vais, euh, je vais développer avec le temps quand c'est un déclencheur qui revient souvent parce que c'est une phase, il veut déclencher une phase importante de notre évolution et on entend ou comprend pas tout de suite, c'est-à-dire, ça veut dire que le créateur va continuer à émettre le même déclencheur pour nous faire comprendre qu'il ne s'agit pas de trouver une meilleure façon de le désamorcer avec des pilules de mal de tête ou avec des drogues ou avec l'alcool ou avec sexe ou travailler. Travail, ça c'est Abiram. Abiram, c'est workaholic. Lui, il va se noyer dans le travail. Pas toujours. Et quand ça reste plus souvent ou c'est récurrent, ça peut développer des symptômes psychosomatiques. Et là, on fait le lien avec les symptômes de notre corps. Avant de continuer à expliquer l'apparition des symptômes par rapport à la réaction de notre libre arbitre, je veux parler d'abord le côté divin de notre conscience, si le libre arbitre loge dans cette abode. Il n'y a pas un sentiment négatif qui arrive ou il se peut un sentiment négatif et le libre arbitre ou notre conscience se rappelle la loi des 3 secondes. J'ai 3 secondes pour établir mon détachement, pour éviter à ce moment-là de démarrer que le sentiment se traduit directement dans les réactions physiques et dans les symptômes psychosomatiques. Donc, à ce moment-là, si j'arrive à maintenir, m'établir fermement dans le détachement pendant les 3 secondes, il n'y a pas de réaction. Mais on a la possibilité de répondre. La réponse, de toute évidence, peut être silence. C'est une réponse magnifique qui reflète en fait l'attitude de l'âme. L'âme ne gueule pas, l'âme n'argumente pas et l'âme n'est pas autoritaire. Elle est en silence parce que le silence, c'est le caractéristique majeure du niveau fondamental où elle habite. Donc, mais ce n'est pas un silence de cimetière. C'est un silence qui est attentif, relaxation active, et au même temps, cette silence, elle est absolument aimante. Elle ne rejette pas le déclencheur, mais elle comprend bien que je suis tellement content que je pouvais éviter la réaction. Je suis tellement content que je n'ai pas perdu mon centre, que je garde le silence, c'est-à-dire je ne réagis pas et peut-être je ne vois pas aucune impulsion inspirée à l'intérieur de moi pour une action quelconque, même mot, il n'y a pas. Et je vais quand même regarder le déclencheur avec amour, parce que c'est seulement avec amour, je sais ça, je peux l'assimiler et l'utiliser pour mon évolution, qui est le but de l'âme et du Créateur. Ah, oui. Alors, l'exemple, nous connaissons tout,
c'est la moustique sur le bras. On est dehors, on parle avec des gens ou on médite, encore pire. On médite et on n'entend pas, mais on sent tout de suite ce sentiment très doux et absolument agaçant qu'une moustique qui atterrit sur notre bras. On regarde et quand on a les réactions comme la moustique, on n'oublie pas, est envoyée, c'est un déclencheur, est envoyé par le Créateur pour nous exprès. Et il nous donne un défi de répondre. Et si notre libre arbitre vit sur le plan non structuré, qu'est-ce qui va arriver? On regarde tout de suite, on regarde, on vérifie. Et si c'est une moustique, la main gauche, si la moustique est atterrie sur le bras droit, paf! Moustique mort. Ça, c'est une façon qui, dans le karma, la compréhension du karma bouddhiste, amène une multitude d'autres moustiques. Donc, ce n'est pas une solution. On pourrait dire, OK, je vais me garder un spray qui tue les moustiques, même chose. Déjà, un peu mieux, c'est quand je vois la moustique et la meilleure façon, c'est ne pas regarder, de continuer ce que tu fais, ta conversation ou ta méditation. Parce qu'il y a beaucoup de connaissances autour des moustiques. Hein? Si je vérifie, je reconnais le plan matériel qui a plus d'importance que l'intérieur de moi. Ce que je suis en train de faire, si c'est méditer, de vérifier s'il y a vraiment une moustique, ça me sort de la méditation. Hein? On est clair. Après, même si ça arrive, on a encore dans les 3 secondes la possibilité de voir ça, la moustique, et là, on a 2 choix. Faites 3. On retire notre attention du bras et on le remet dans notre conversation avec l'ami ou dans notre méditation. Deuxième possibilité, on la main et on s'approche doucement vers la moustique pour la faire s'envoler. Ça, c'est par le point de vue bouddhiste, c'est correct parce qu'on dit on ne veut pas être piqué, bien que c'est déjà trop tard, mais on veut que la moustique comprenne. Mais ça, c'est un peu comme farfelu encore parce que est-ce que la prochaine fois, ça va être la même moustique ou est-ce que les moustiques se parlent pour dire « Ah, mais Daniel, j'ai essayé de piquer Daniel et Sylviane et ils m'ont dit ils ne veulent pas. » Donc, personne, s'il vous plaît, toutes les amis, écoutez, vous n'allez pas sur les bras, aux jambes et autres parties de peau de Sylviane et Daniel. Je ne crois pas que ça marche comme ça. Mais il y a quand même sur le plan matériel même une consolation qui est laisser prendre la moustique ce qu'elle veut. Parce que la physiologie de la moustique est très avantageuse pour nous. Si la moustique, elle pique, c'est-à-dire elle enfonce son dard, on appelle ça, dans la peau, et avant de sucer le sang, elle doit injecter sa salive, si on veut, qui est histamine, qui fait que ça démange et qui fait gonfler la partie de la peau, etc. Elle a besoin d'injecter ça avant parce que si elle aspire le sang et ce n'est pas mélangé avec sa salive à elle, ça va coaguler et elle meurt. Parce que ça va boucher sa trompe.
alors ça ne marche pas. Donc, elle doit injecter cette substance qui prévient le sang à coaguler. Et là, elle peut sucer tout le sang. Et elle suce par rapport à sa taille beaucoup de sang. Vous pouvez voir ça. La moustique, le derrière de la moustique devient comme 3 fois plus grand et rouge. Donc, elle se tape un sang. Et là, quand elle suce le sang, chaque quantité de sang elle suce, elle retire une partie de sa salive. Donc, une fois elle a terminé à boire, il ne reste très peu de salive qui fait des réactions histaminiques sur notre peau après, comparé à si on la chasse pendant. Hein? Admettons, le pire, c'est elle injecte sa seringue, son aiguille, elle est juste terminée d'injecter sa salive et elle s'en va. Là, on doit dealer avec le full volume de sa salive qui est très désagréable. Voilà. Et ça aide aussi la méditation de regarder la moustique, comment elle boit et elle s'en va. Et quand vous faites ça une fois, vraiment regardez avec amour, ça va presque pas démanger après, vous n'allez pas avoir des problèmes. Alors là, on a vu dans la réaction de l'âme, de la forme physique, il y a 2 réactions possibles. J'ai pris des symboles de la physique en haut. Cette 9 couchées, c'est le symbole de conductivité. C'est-à-dire si notre conscience est conductible ou conductible au souhait de l'âme, et la situation plus bas, c'est une résistance. Si la réaction de notre libre arbitre est résistif, ça donne l'autre scénario. L'exemple que j'ai pris, c'est d'avancer dans le monde. Donc, l'âme veut toujours que nous avançons avec le plus de facilité et le plus de joie possible, de ne pas emprunter des cheminements difficiles et désagréables. C'est ça son souhait. Nous, notre conscience peut être contaminée avec des parasites qui disent le chemin de vie est plein d'obstacles. Si on veut atteindre son but, il y a plein d'obstacles à surpasser. Le travail entre maintenant et le comblement de mon souhait, c'est un travail dur et acharné. On n'a pas beaucoup d'aide. Les amis, ils aiment juste notre argent, si on a, ou notre belle face. Mais on ne peut pas se fier sur personne. On est toujours seul, finalement. Et l'apothéose de tout ça, où il y a une volonté, il y a un chemin. Ça, c'est poison à la potence de 10, la volonté. Ça, c'est d'ailleurs, c'était un dicton du papa d'Aviram quand Aviram était petit. Il a toujours dit à son fils, où il y a un chemin, où il y a une volonté, il y a un chemin. Et à la fin de sa vie, il était alcoolique et il ne pouvait plus avoir confiance qu'il puisse sortir de son alcoolisme. Il a appris finalement qu'il y a plein de chemins où ça ne va pas, surtout pas avec notre volonté. C'est-à-dire la volonté de libre arbitre, on est clair. Oui? Donc, si on passe par en haut, c'est-à-dire le chemin de conductivité,
notre conscience divine nous montre le chemin le plus facile et le plus plaisant vers ce but-là qu'on veut atteindre. La deuxième façon, la version résistive, elle va nous présenter avec toutes ces croyances-là et elle va bouger d'une façon très le contraire de facile et joyeux. Et ça fait l'arthrite, par exemple. Donc, la création du symptôme d'arthrite ou arthrose dans le genou ou dans les pieds ou dans les hanches qui fait que avancer dans le monde nous fait mal, ce n'est pas un enseignement de l'âme, mais c'est produit directement par la malinterprétation du libre arbitre qui va faire utiliser son genou et toutes les autres articulations d'une façon qui n'est pas facile et joyeuse et ça va faire mal. Donc, notre âme, ce que je croyais avant, elle montre pas au libre arbitre sa déviation en disant ta façon de bouger dans le monde nous fait mal à toi et à moi. Ça, c'est comme la professeure là qui dit je te donne ton truc là, tu peux pas aller monter dans la première classe, tu vas répéter cette classe là et c'est vraiment, t'as rien compris, hein, me semble. Et je fais pas ça pour te punir, je fais ça pour ton propre bien. Ouch. Ça c'est autoritaire au bout. C'est même autoritaire manipulateur qui est pire. Et notre âme ne fonctionne pas du tout comme ça. Notre âme fonctionne que notre comportement devrait être égal à ce qu'elle pense et devrait être, et ça c'est égal au Créateur. C'est-à-dire le pivot qui change tout, c'est toujours nous avec notre libre arbitre. Le moment où nous avons des symptômes, où nous avons des sentiments qui sont négatifs, on sait qu'on n'est pas sur le bon chemin parce que nous nous sommes positionnés librement à cette position-là. Ça, c'était la révélation pour moi, la révélation pour moi de jeudi passé. Et ça m'a donné comme un boost sur le anti-autoritaire ou un boost sur c'est complètement aucun sens. Toute autorité n'a aucun sens parce qu'elle n'est pas nécessaire, parce que nous, par nos interprétations, nous positionnons. Ça, c'est une qualité, c'est comme une loi de vivre sur le plan matériel. C'est une loi de la vie sur le plan matériel est que chaque interprétation nous positionne et il y a des conséquences. Donc, ce n'est pas vraiment, me semble, que l'âme fait les comptes ou corrige les comptes. C'est nous, notre comportement qui fait le tout. L'âme n'a pas besoin du tout de bouger. Tout réside entièrement avec notre responsabilité à nous. Et à ce moment-là, M. Kirsch continue à parler. Il y a, quand on a compris ça, il y a des conséquences énormes sur le plan médical, par exemple, ou le plan de la santé. Et ça faisait la connexion à la dernière semaine où on a présenté les possibilités genre infinies des pain pens, des stylos antidouleurs. Et maintenant, avec le positionnement, qu'est-ce qu'on a appris?
que le positionnement, c'est un reflet matériel de notre réaction à tout. En fait, c'est la même chose qu'une douleur. Dans les deux cas, un sentiment négatif ou une douleur, ils sont égaux par rapport à l'heure, ils sont remplis d'un trop d'énergie résistive. Vous vous rappelez, une douleur est une énergie résistive qui fait résistance, qui bloque l'écoulement de l'énergie naturelle dans une partie du corps. Donc, elle doit bloquer l'énergie, comment elle coule naturellement. C'est un certain montant d'énergie et elle doit mettre en plus, un peu plus pour être capable de la bloquer, plus pour créer de la douleur. Un sentiment négatif ou un symptôme psychosomatique en aval, c'est exactement la même chose. C'est aussi un trop d'énergie concentrée à un seul endroit. Et ça nous donne des possibilités. Parce qu'on pourrait développer un pain-pen sentimental, c'est-à-dire un pain-pen qui est ciblé non, pas directement sur le corps physique, mais sur le corps éthérique ou sur le corps énergétique, c'est-à-dire sur le plan de transition, qu'il peut s'adresser tout de suite à l'énergie d'une émotion, d'un sentiment. Donc, à ce moment-là, quand on utilise, on crée le pain-pen comme le pain-pen dans la dernière session. Il représente un niveau d'énergie plus faible, c'est-à-dire il représente le plasma plus faible et la douleur ou le sentiment négatif qui peut se traduire en mouvement, en réaction corporelle ou en symptômes corporels. Ça représente l'énergie, le plasma fort. Donc, ce plasma fort va nourrir le plasma faible du pain-pen et siphonner cette énergie pour enlever le blocage. C'est-à-dire, à ce moment-là, le pain-pen serait vraiment un outil pour nous aider à déménager notre libre arbitre de la conscience non structurée vers la conscience structurée. Ça fonctionnerait tout à fait très simplement si on ne résiste pas, si on est prêt à abandonner ou à relâcher les croyances non constructives. Et à ce moment-là, le pain-pen pourrait éviter des réactions néfastes, des réactions tout court et le développement des symptômes de maladie. Donc, ça serait un outil de prévention superbe. Et là, quelqu'un vient de me donner l'idée, je ne sais pas qui, vous allez le savoir, c'est qui? Notre doigt, index, main droite si vous êtes droitier, main gauche si vous êtes gauchiste. Vous utilisez votre index. On peut utiliser notre index et le pointer vers la tête. Vous faites ça spontanément, l'index va se positionner exactement où est cette émotion localisée actuellement et vous vous rendez compte, vous vous rappelez maintenant cette émotion, cet sentiment va siphonner ou envoyer son énergie dans l'index. En fait, on ne prend pas le droit, on prend le gauche. Je me suis trompé. Parce que le gauche, c'est réceptif chez les droitiers. Donc, on le pointe à la tête
et il va assimiler l'énergie qui est trop dans cette émotion négative et ainsi se prévenir d'empirer nos symptômes physiques ou les réactions. Bonne idée, hein? Merci pour l'idée. Et il y a une conséquence, une autre conséquence qui en coule de là. Si on parle, M. Kirsch parlait des organes qui manquent. Ça peut être les organes qui sont chirurgicalement enlevés ou des organes ou des parties qu'on a perdues comme un dent, un morceau de doigt dans une scie ou quelque chose comme ça. D'ailleurs, aujourd'hui, le 12, la pratique des 31 jours s'occupe exactement du même thème, comme par hasard. Donc, ce que j'ai pris comme exemple, c'est le rein. On peut avoir un rein qui est chirurgicalement enlevé. On peut aussi avoir un rein qui est juste pas fonctionnel. Alors, quand ça arrive, à partir de ce moment-là, et déjà avant, on fait tout cet événement d'opération où le chirurgien enlève le rein. Ça se passe dans une continuité dans laquelle l'âme, avec l'âme de la forme physique, le diamant, recrée notre corps au complet 100 milliards fois par seconde. Dans ce processus interminable se passe cette opération. Si notre mental serait sur le plan structuré, il n'y aura pas d'opération parce qu'on n'aurait pas de symptômes. Si, admettons, dans le moment, pendant l'opération, l'âme de la forme physique comprend, se met du bord de l'âme par le pen ou par le doigt gauche, elle ne contredirait plus l'existence du rein que le médecin est en train d'enlever. À ce moment-là, le médecin, il enlève le rein parce que c'est un médecin et il croit à la matière. Il ferme le ventre et le même moment déjà, le prochain rein est déjà là depuis des milliers de milliardièmes de secondes. Ouais. Si par contre, le rein reste manquant, ou le dent, ou le bout de doigt ou d'orteil, ou des cheveux, il faut comprendre que le scénario naturel, au fond, l'âme recrée toujours le corps à la norme, toujours, à une vitesse rapide et continuellement. Alors, pour éviter que notre corps se reconstruit sur le niveau régénération cellulaire à la norme, il faut que nous fassions un effort énorme pour bloquer l'âme. Donc, notre mental non structuré doit tout le temps maintenir l'existence du manque de l'organe, doit maintenir ça tout le temps. C'est comme si on ment. Il faut toujours se rappeler comment et qu'est-ce qu'on a menti pour ne pas se faire attraper. Vous vous rappelez, hein? Moi aussi, je me rappelle. Alors, ça prend beaucoup d'énergie et ça prend en fait beaucoup de conscience, ce n'est pas mauvais.
mais c'est quand même un effort soutenu qui est demandé pour garder un organe manquant. Le moment où la partie, où le mental lâche cette croyance, cette décision, le rein apparaît tout de suite. Et ça ne prend pas de temps. Parce que ça, c'est le courant normal. Ça, c'est ce qui se passe naturellement. Et notre résistance évite ça. C'est-à-dire combien d'énergie nous dépensons pour garder notre corps et notre réalité autour de nous dans un état non parfait. Ça veut dire, une fois, on pourrait lâcher tout serait à la norme tout de suite. Et je crois que c'est ça, une pensée clandestine pour quelqu'un qui veut se suicider. Parce qu'il dit, OK, ça y est, je ne peux pas lâcher la patate. Elle est très chaude et je ne peux pas lâcher. Et j'ai marre de souffrir. J'ai vraiment marre. J'en peux plus. J'ai plus d'énergie. Et je n'arrive pas à juste ne pas le faire. Je n'arrive pas à lâcher. Donc, je vais lâcher la bûche. Ouais, hein? Donc, le pen de l'énergie, comme je disais, même ou le doigt gauche, pendant l'opération, la chirurgie, et surtout pendant les déclencheurs arrivent, c'est une bonne idée de se pointer tout de suite pour drainer ce surplus d'énergie. Parce qu'une fois ce surplus d'énergie est rentré dans le index gauche, on peut prendre l'index droit, tenir vers l'univers et rendre l'univers plus à la norme avec notre énergie en expirant. Ça, on peut faire. Mais on peut aussi ne pas le faire. On peut recirculer cette énergie. Elle rentre dans notre index gauche, mais l'index gauche est attaché à nous. Donc, ça va côté cœur. Et le cœur va faire le reste. Le cœur va, la cœur. Oh, ma cœur. Ma cœur va transformer cette énergie, la remettre à la norme et la alimenter à notre système, comme dit M. Kesh. Presque à la fin de son discours, il a parlé encore une fois du battement de cœur dans ce qui était le thème principal de la dernière semaine. Il a dit que parce que notre âme a un battement de cœur et notre âme de la forme physique a aussi un battement de cœur qui ne sont pas exactement le même. Pour ça, il y a interaction. Et cette interaction peut créer n'importe quel autre battement de cœur. C'est comme vous pouvez imaginer l'âme et une voix qui chante. L'âme de la forme physique, c'est une autre voix qui chante. Et quand ils chantent ensemble, vous entendez les deux voix qui font comme une troisième voix. Des fois, on entend ça comme la résonance. Donc, avec cette troisième voix, chacun de nous peut créer un autre battement de cœur qui peut se manifester sur le plan matériel, soit dans un événement, soit dans un élément. Et ça veut dire, avec ça, M. Kesh voulait dire que tout est possible. 9, 1, 8, 1, 9, 7,
1, 8, 5. Tout va aller bien. La citation, la vraie citation de M. Cash, c'était « Comme vous pouvez le voir, nous portons en nous l'intégralité de l'âme du Créateur. » C'est l'amour du Créateur qui nous permet de vivre et d'évoluer pour comprendre et utiliser ses connaissances, afin de nous mettre à son niveau. Ça, c'est une citation qui est le parfait amalgame entre M. Kesh et Grégory. Parce que la phrase au milieu, l'amour du Créateur qui nous permet de vivre et d'évoluer pour comprendre et utiliser ses connaissances, c'est absolument Grégory. C'est la première fois que j'entends M. Kesh dire ça. De nous mettre à son niveau, c'est absolument M. Kesh. C'est la première loi de plasmodynamique. Là, on a travaillé fort, on était très précis, on a fait beaucoup de cheminement, de transition entre la conscience peu structurée vers une conscience divine que nous sommes au fond. Et là, j'ai trouvé un vidéoclip formidable. C'est dans une série qui s'appelle Play for Change. C'est des musiciens qui se mettent ensemble et qui font des enregistrements autour du globe d'une chanson qu'on connaît. Dans ce cas-là, c'est Peter Gabriel que vous voyez à gauche qui a refait un enregistrement d'une chanson des années 70, je crois, qui s'appelle Biko. Steve Biko, c'est un noir en Afrique du Sud qui a été tué par la police parce qu'il était anti-apartheid, parce qu'il se battait pour la liberté des Noirs contre les Blancs. Et là, dans cette émission, cette vidéoclip, il commence avec l'ensemble de Cape Town. C'est une chorale de, je crois, 3 hommes, 3 femmes. Et comment ils chantent, c'est formidable. Et vous regardez à travers ce vidéo, le lien est sur le PowerPoint et dans le PDF du bulletin aussi. Quand vous regardez ça, vous voyez le refrain, c'est Biko, because, Biko. Ils chantent ça et c'est la chorale qui chante ça. Et regardez l'expression des femmes. Ils sont tout ronds. Et qu'est-ce qu'ils expriment en chantant Biko? C'est, vous allez voir. Là, vous voyez aussi Yo-Yo Ma avec son violoncelle, une femme de l'Amérique du Sud qui joue comment on appelle ça? Les Écossais jouent ça. Et des Japonaises qui jouent des tambours. Cornemuse. Cornemuse, yeah. Merci, Joël. Et un bassiste surhumain, on peut dire, de l'Afrique. Et la femme à droite, vous connaissez, elle s'appelle Angélique Kidjo. Elle j'habite même en France, je crois. Donc, je vous souhaite le meilleur de regarder. Ah, il y a aussi des Amérindiens qui dansent. Et comment ils dansent, et les mouvements de leur danse sont filmés à ralenti, tout à fait au rythme de la chanson. Oh, c'est tellement wow. Alors, je vous laisse avec cette bonbon et je vous remercie de tout mon corps pour l'amour et attention que vous m'avez accordé pendant cette multiplication. Donc, c'est une multiplication que nous avons fait ensemble. Merci, mes amis. Et je vous laisse le microphone pour vos commentaires et les questions. Merci.
Dankeschön. Merci Aviram. Merci beaucoup. Merci Abiram. Je pense que le stylo sentimental, on peut l'avoir facilement, à mon avis. Le stylo sentimental, on peut Oui. l'avoir Oui. facilement. Oui. Il suffit de le demander, on l'a déjà. Sans doute. Je crois, ouais. On peut s'en Oui. servir pour quelqu'un d'autre. Je sais pas. Ça, je sais pas. Aviram, on peut se servir de ce stylo pour sur quelqu'un d'autre. Oui, c'est le truc seulement quand tu le fais comme une pratique de Grigori, tu peux toujours faire parce que tu es sur le plan fondamental et ton action est juste, tu es conscient que ton action est juste une proposition pour l'autrui. Tandis que prendre le stylo ou le doigt et le pointer à la tête de quelqu'un d'autre, ça peut être envahissant. Donc là, avec des gestes physiques, je serais plus cautieux et ce n'est pas nécessaire du tout. On peut tout faire chez Mentalement, nous, à notre intérieur. le faire mentalement. Oui, Mhm. Ouais, c'est ce à quoi je pense, moi. mhm. De toute façon, avec notre âme, on est connecté à tout le monde. Ben oui. Oui. Après, on peut faire un stylo en ZNO, je pense que c'est bien aussi, quoi, à ce moment-là. Hein. Parce que Mhm. le ZNO, il est quand même peut-être approprié, quoi. Ouais. Un stylo liquide, Joël. Oui. En gaz de ZNO. Enfin, je sais pas, faut essayer. Mais je pense qu'on l'a. C'est pas prétentieux de dire ça, mais je pense qu'on l'a. On l'a tous. Plus ou moins fouillé, il faut fouiller dans le coffre, quoi. Ouais. Alors, merci beaucoup, Aviram. C'était super. Merci Aviram. Merci à vous. Merci Abiram. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques? C'est le moment. Profitez. Il n'y a pas beaucoup de bavards. Ouais, je vais regarder ce chant, moi, parce que ça m'intéresse beaucoup. C'est Mhm. Peter Gabriel, en plus. C'est bien. Non, moi, c'est ce truc de stylo qui m'a. Qui t'interpelle. Ça m'a pas interpellé. C'est parce que moi, j'ai un problème. J'ai un problème avec ma fille. Bon, à vous, je peux le dire parce que vous faites partie de ma petite famille. J'ai ma fille, on vient de m'annoncer qu'elle a la sclérose en plaques. Ouais. Et puis voilà, alors je cherche. Puis là, quand Avira m'a parlé de ça, je ne sais pas pourquoi ça m'a fait tilt. Je voulais lui faire aussi un magrave, lui faire un petit magrave pour mettre chez elle. Je sais pas, voilà, je suis un peu, voilà. Oui. J'essaye de trouver quelque chose qui pourrait l'aider, voilà. Je sais qu'il y a d'autres choses que les médicaments. Je sais que, Oui. tu vois, ces médicaments, c'est des trucs qui sont terribles, ces choses. Ah oui, complètement. Elle a un traitement déjà, là? Elle commence maintenant, Ah oui. mais c'est des traitements qui t'enlèvent toute ton immunité. Oui. Alors voilà, c'est quelque chose qui est, bon, c'est Je quelque crois chose qui me fait mal. Je crois ce qui est le plus aidant pour elle et surtout pour toi, c'est d'essayer de ne pas la penser à elle en termes de MS, de sclérose. Mm. Tu comprends? Oui, De je sais ça. toujours penser en elle. Elle
même si quelqu'un est très, très malade, il a peut-être 25 cancers, Mhm. à l'intérieur de lui, il est aussi en complète santé. Mhm. Oui. Mais Et c'est elle, elle accepte tout. J'ai vu, moi, comme elle fait. Je lui ouais, ai tant dit, mais mieux. j'ai dit, il y a plein de choses qui peuvent arriver. C'est pas dit que ça reste comme ça. Ouais. On lui a dit ça, elle s'est fixée avec ça. C'est moi que je me fixe avec d'autres choses. Oui, c'est Voilà, ça ce que moi, je vois je, les choses d'une autre façon, si tu veux. oui, c'est ça ce que je ressens. Et pour ça, je pense que c'est une bonne idée. Tu te fais une petite discipline que chaque fois que tu penses à elle en termes de malade, tu mets 10 centimes dans une caisse. Mm. Et tu penses à elle en termes de qu'elle est complètement en santé. Oui, c'est Grabovoi, il le dit ça aussi, hein, Ouais, ce que je tu dis sais là. ça. Oui, Elle pense pas comme ça, Joël. C'est pour ça que moi, je veux penser pour elle. oui, oui, mais justement, Oui, c'est ce que ça. dit Aviram, c'est bien parce que je Ouais. crois que c'est à toi à y penser. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est moi que je dois Oui, penser. oui, C'est oui. pour ça que je pense à toutes ces choses, Oui, moi. oui, c'est Mhm. bien. Ouais. Oui, Et Catherine, Grégory, il dit, pardon, Grégory, il dit que le monde est perceptuel. Mm. C'est-à-dire même nos enfants n'existent pas en termes par eux-mêmes. Ils existent tout d'abord dans notre et entièrement dans notre perception. C'est pour ça qu'on peut changer. Si on change notre perception, on change la réalité. Mhm. ah oui. C'est inévitable et c'est notre seul secours. Mhm. Seul. Là, j'ai pris des numéros de Grigory Grabovoi. J'ai fait, moi, ces choses pour la myéline, pour toutes ces choses. Oui, moi, j'ai une autre idée. C'est une autre façon de penser, moi, que j'ai. Oui, oui. Mais c'est bien, hein. Mais pas elle. Alors, tous les jours, je la téléphone, je lui explique qu'il y a d'autres choses, qu'on lui a dit ça, comme à moi, qu'on m'a dit que je ne marcherais plus et que je me suis mis dans la tête que ce n'est pas eux qui commandent, c'est là-haut, c'est le créateur qui commande, ce n'est pas les médecins. Et en fait, je remarche avec mes cannes, mais je remarche. Elle n'a pas le même caractère. Ouais, mais tu es un bon exemple pour elle quand même, justement, hein, par le fait Oui, que, mais voilà. j'aimerais qu'elle commence à penser qu'on lui Oui, a dit ça. ouais, Mais ce n'est pas dit que c'est comme ça que ça sera. exactement. Oui, ça c'est sûr, hein. Mais après, il faut avoir la force de. Ça va venir, hein. Oui, j'espère bien. Ça va venir. et puis peut-être que dans son cheminement euh, de son âme, de sa propre âme, euh, elle doit faire son propre cheminement. Et parfois, le plus on dit à quelqu'un quelque chose, et le moins ils peuvent écouter, en fait. Et, et je me demande si le travail que tu peux faire est essentiellement à un niveau spirituel avec elle et directement à son âme, de ne pas passer par sa structure, sa conscience non structurée, mais d'aller directement à son âme. Et après, son âme euh, dictera le chemin que ta fille doit prendre dans cette vie. Et je voulais te dire aussi, est-ce que tu as le numéro de Grégory Grabovoi pour la sclérose en plaques? Oui, D'accord, oui, j'ai d'accord. déjà tout cherché, tout ça. Et je Alors, lui ai demandé la permission parce que je sais autrement que ça ne fonctionne pas et que ce n'est pas normal. Elle veut bien que je fasse. hmm, hmm. Mais c'est quelque chose, ça m'a foutu en bas quand on m'a dit ça, voilà. Ah, Ah bah oui, c'est oui, sûr, mais bon, il faut. bah, bien sûr. Ouais. Il faut reprendre de l'énergie et puis je pense que Frania est dans le vrai aussi, quoi, hein. Et C'est-à-dire pendant cette période, c'est ça aussi que ça oui, m'a oui, oui, non, mais choqué. c'est sûr, c'est sûr. On lui enlève l'immunité alors que, oui, elle en aurait peut-être besoin. C'est tout Tu ça. sais ce que tu pourrais faire, tu pourrais lui, tu as des magraphes, tu peux lui en donner un ou lui en prêter un,
Ah, c'est les magraves, ils diffusent Je ça. voulais lui faire un magrave en pensant, oui, en pensant que c'est pour elle, que Oui, c'est pour cela, pour lui faire du bien. ouais. Je lui ai déjà donné des gants, je lui ai déjà donné tout, moi. Elle accepte tout ça. Ça, elle a tout accepté, même avant. Parce que là, c'est le jour de la fête des mères qu'elle est venue me le dire. Oh là là. Ouais. Ouais. Bah, Mm. elle n'avait pas d'autre choix puisqu'on lui avait dit juste la veille. Mm. Mm. Bon, ben ouais. Ça fait 2 jours, 2, 3 jours, c'est tout. Ouais, je vais essayer de faire quelque Écoute, chose. moi de mon côté, à moins que Avira m'ait des protocoles, mais je vais regarder quand même s'il y a un antécédent par rapport à ce qu'a fait M. Cash jusqu'à présent, à moins que Avira m'ait déjà des choses, parce que moi je suis quand même un Peut-être peu. Monsieur Kesh, c'est ce qu'on doit donner, Je si on sais pas, doit je sais pas, je sais des pas. gants, des Je sais trucs pas. spéciaux, je ne sais pas. S'il a dit quelque chose, c'est sur le site processing. Vous trouvez ça sur le plasma laurentide dans le menu. Il faut regarder. Mais moi, je Il y sais pas, a, les trucs matériels, ça me chante Ouais, vraiment ouais. plus vraiment. J'ai beaucoup plus d'enthousiasme pour le travail sur le plan de l'âme que peut-être il faut regarder, je peux regarder et vous dire si je trouve quelque chose. Merci. Je suis d'accord avec toi, Viram, mais tu vois, le gant, s'il est quand même à la frontière, après c'est le plasma, et après ce sont les champs, et l'âme est en connexion avec tout ça quand même, tu comprends? Enfin, à mon avis. Oui, puis peut-être qu'elle n'est pas au niveau qu'on est nous. Elle n'est pas comme ça, je le sais, moi, c'est ma fille, je la connais bien. En ayant une chose matérielle et Oui, en ressentant du bien, à ce moment-là, elle va pouvoir peut-être commencer comme nous, comme on a commencé nous. oui, Tandis que si on lui dit tout de suite le spirituel, elle qui ne fait pas toutes ces choses-là, quand on ne voit pas, ben on n'y croit pas. hmm. C'est la grosse difficulté de la science du plasma. On ne le voit pas, alors bon, mais ouais, forcément, c'est difficile à Les croire. gants, elle sait, je lui explique, j'ai tout expliqué, tout ça, elle s'en sert, oui, ça, elle sait. Elle sait que moi, je prends plus de médicaments maintenant avec ces gants, parce que maintenant, je sais très bien m'en servir. Je sais qu'est-ce que ça me fait, je sais tous les médicaments que j'avais avant que maintenant, j'ai plus. Ça, elle le sait, parce que je n'ai pas arrêté que de leur expliquer tout ça. Ça, ils savent. Alors, quand je lui parle des gants, elle sait que ça peut faire du bien pour elle aussi. Ben oui. Non, je vois rien. Donc, j'ai pas entendu M. Kesh parler de ça. Au moins pas dans les termes de protocole. Le protocole. Ouais, c'est ça. Hmm. Je crois, il a plus parlé de amniose latérale qui est un peu dans la même famille de maladies, je crois. Mhm. Il a parlé beaucoup de ça. dans un Plasma Times, ouais, il en a parlé par rapport à Stephen Hawking. Ouais. Ah, voilà. Et si mes souvenirs sont bons, dans cet article, il parlait aussi de tous les types de sclérose qui puissent être, qui étaient le reflet d'un désir de mort d'une personne. Mhm. Les Plasma Time, Catherine, tu as accès là, hein, il faut aller sur le site de la fondation et Mhm. je crois que c'est les publications ou Je vais aller l'éducation. chercher. Ouais, ouais, tu vas le trouver. Jean-Sébastien, tu sais quel est le numéro? Tu sais de quel mois c'était ça? Justement, j'étais en train de le rechercher là. D'accord. Merci, Jean-Sébastien. Ouais. Bon. Après, il y a l'unité de soins qui, je ne sais pas si elle est toujours en Autriche. Oui, elle est toujours là-bas. Ouais.
Elle est toujours là-bas? Oui, oui. Oui, mais Est-ce qu'elle je est sais pas si c'est pas fermé, fonctionnelle? là. Ah ouais, parce qu'il y avait ce film, d'une personne chinoise Oui, vous l'avez vu? oui, Hein, oui, qui était complètement, paralysée, je ne sais pas de quoi elle souffrait, mais oui. elle était en chaise roulante et on la voit évoluer, voilà et marcher et en Oui, oui, rééducation et cetera. oui. Donc effectivement quoi, l'unité de soins universelle, ben, ce serait super quoi, si ta fille pouvait avoir accès à ce genre de technologie. Et ouais. Après ce à quoi je pense également, hem, c'est, heu, c'est faire une espèce de, heu, ça je l'ai pas encore vu, mais de faire une chaise de soins avec des rouleaux de Gams. Oui, mais oui, je suis d'accord, Fania, mais qu'est-ce que tu mets dans les gants, quoi, c'est ça? Ah, ben, ouais, Comment tu les disposes? Faut pas oublier ouais, que tout ça, ça fait des champs. Il faut arriver à avoir une circulation en boucle. ouais, Enfin, c'est compliqué quand même, parce que je sais pas trop comment on peut faire, là, hein. oui, moi Oui, je sais l'idée est pas non bonne, hein. plus. Dans le principe, c'est bien, c'est sûr, tu as raison, hein. Mais après, au point de vue pratique, c'est autre chose, quoi. Parce qu'il ne faut pas quand même se tromper ni de gants, ni de positionnement. Mmh. D'accord. Mm. Bon, Mais je vous remercie beaucoup. mais de rien, écoute, on te donne toute notre âme, hein. Il faut qu'elle prenne, Mmh. c'est bien, il faut qu'elle prenne tout ce qu'elle a besoin. Ouais. Et puis on va quand même, moi je vais regarder un petit peu quand même, hein, je vais fouiller un petit peu. Mais l'idée Comment de s'appelle ta fille? Marielle, Marielle, oui. d'accord. OK. Est-ce qu'il n'y avait pas aussi un magasin en France qui a une table de soins aussi, Joël? Oui, mais il faut que la table de soins soit adaptée, tu sais, par Ah, rapport aux gants. ouais, 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 d'accord. Ok, ouais. Je vais en parler avec Daniel parce que, bon, elle fait beaucoup de séances avec Monsieur Grabovoy, donc elle suit les cours, elle fait plein de trucs. Et donc, il y a un groupe qui s'appelle le GG7 en France, dont elle fait partie, et elle s'occupe justement des gens qui sont souffrants, quoi, hein. Donc, je vais le noter, je vais lui en parler, et puis je pense qu'elle va intégrer ta fille dans le groupe, tu vois, pour voir justement avec les séries. Alors moi, j'y connais strictement rien. Je sais qu'ils font les séries numériques, mais ils ont un protocole particulier. Ils ont Mhm. déjà eu des résultats, hein. Alors donc, écoute, pourquoi pas, hein? Oui, merci beaucoup. Donc je le note. Marielle. Merci beaucoup à vous tous. Mais de Merci. rien, écoute. Et puis si on a des choses, de toute façon, on te le dira, hein. Enfin, il faut vraiment s'associer à ça, c'est important. Est-ce que vous avez des témoignages ou autre chose à dire? Et Frédéric, là, à l'appareil. Oui. Je cherche un petit peu ce qu'il y a en plaque. Là, je suis tombé sur la notion de la technique de transplantation fécale Ah oui. qui peut peut-être apporter des choses là, sur ce sujet-là. Oui. Mais ça, c'est en relation directement avec les Là, intestins. c'est les, je sais pas, je vois sur Oui. il y a certains hôpitaux qui font ça. En Ouais, France, il je n'y en a pas sais, oui. beaucoup. Hein. Ouais. Je les trouver. Là, on parle de l'hôpital Purpan ou Rangueil de Toulouse. Je sais pas. Purpan, ouais, ça tout, ouais. Je sais pas s'ils le font. Je sais pas ça. Alors moi, Je sais j'ai entendu pas. parler de ça, hein, parce que il y a un docteur qui est à Reims qui fait ça, je sais.
Ouais, c'est des pistes très nouvelles, mais a priori, ça permet de soigner, d'aider pas mal de malades sur différentes pathologies liées aux problèmes du microbiote C'est le intestinal. microbiote, ce que j'allais dire, ouais. C'est le microbiote essentiellement. Ouais. Bon, il y a des pistes, Daniel. Catherine, il ne faut pas que tu te cantonnes à tout ce qui est dit. Il y a des pistes quand même. Hein. Alors donc, il faut y croire. Et puis, je pense que c'est la bonne voie, quoi. Parce que Parce que j'ai lu les traitements, elle a 3 traitements à choisir, c'est quelque chose de terrible. Ouais. C'est terrible, qu'est-ce qu'ils font là, terrible. Après, écoute, fais-lui, tu peux lui faire des magraves avec les gants principaux qui vont peut-être, je pense, la rééquilibrer. Il y a pas au niveau de l'organisme, j'entends. Hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Ouais. Fais-lui un magrave. Hein. Mhm. Et puis avec la bonne intention, comme tu as dit tout à l'heure, et puis après, cette histoire de connexion, Frania, je pense qu'elle a aussi raison, dans la mesure où tu peux avoir une connexion avec son âme sans passer par elle directement. Hein. Ouais. C'est très important. Et puis en plus, si tu fais cette connexion en même temps que tu fais le magrave, je pense que ça ne... Mais les condensateurs, on les fait toujours la même chose? moi, je le fais un peu différemment maintenant. Je commence à peine là, parce que j'ai beaucoup de tests. Beaucoup de tests encore à faire. Je commence à... Enfin, ils sont en essai, les nouveaux. Mais bon, pour le moment, oui, on reste... moi, je reste avec ce que Adil faisait à une époque. Mhm. Quitte à les modifier après. On peut les enlever et puis en mettre d'autres. Voilà. On va regarder le plasma time aussi, je pense. On regardera ça avec Jean-Sébastien. Et puis, tu comprends l'anglais, Catherine? Non, moi, je ne comprends pas l'anglais. J'essaye de comprendre, il y a quelques... Ça me rentre un peu mieux, mais ce n'est pas que je peux suivre. D'accord. C'est-à-dire qu'un article en anglais, tu arrives à le lire ou pas? Bah, disons que j'irai sur Google pour savoir lire comme il faut. Autrement, non. Si je suis toute seule sans pouvoir traduire, non. Ouais, bah, écoute, on va voir comment on peut faire là, pour t'aider là-dessus. Si on trouve le bon article, à ce moment-là, on va se goupiller un truc et puis on va te le sortir en français, quoi. Voilà. Merci. Mais de rien, arrête de dire merci, c'est normal. Hein. C'est normal. Bon, il faut qu'on garde le moral. Il faut que tout le monde ait le moral et ça va aller bien. Ça va aller bien. Ouais, il faut déjà que je digère tout ça. Oui, non, mais je comprends. Hein. C'est pas facile. On a tous à un moment de la vie des épreuves difficiles comme ça, et puis il faut y aller, quoi. Il faut se C'est des battre. tests. Hein. Hein? C'est des tests, Tout à fait. comme disait Aviram tout à l'heure avec son moustique. Mais là, Oui. c'est autre chose. C'est un autre niveau là. Hein. Oui. Oui, mais c'est la même chose. Dans le principe, c'est la même chose. C'est un test terrible, mais... Ouais. En tout cas, merci à vous. Mais de rien. Hein. Bon, bah, écoutez, on va se quitter là-dessus. Malheureusement, c'est un peu triste, mais on va se quitter là-dessus. Et puis, on se voit demain soir pour ceux qui veulent. Comme l'a dit Aviram, là, ça sera la dernière session débutant. Et puis après, il y aura un petit temps mort. Et puis on reprendra après, dans quelques semaines. Bonne soirée à vous tous. Merci. Je vous souhaite une bonne soirée. Oui, bonne soirée à vous tous. Merci Aviram, merci à toutes et à tous pour votre présence. Merci beaucoup. Merci, bonne nuit. Au revoir. Ciao, ciao.